tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, je répète, ce que vous avez appris, reçu et attendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ici c'est le messager Paul qui parlait aux gens de sa génération, que tout ce que vous avez attendu de moi, tout ça que vous avez vu en moi, je répète, ce que vous avez appris et reçu et attendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Dieu de Paul, c'est le Dieu de Branham. Dans l'âge de Branham, Branham nous a dit, si vous croyez que je suis serviteur de Dieu comme vous le dites, que je suis un prophète, croyez à ce que je vous dis. Est-ce que vous pouvez croire à ce que Branham dit? Branham dit que l'aigle vient au tabernacle jour après jour. Il mange la nourriture jour après jour. C'est pour cela, maintenant que nous sommes devant la table du Seigneur, je vous demande à vous incliner, nous allons prier. Bien-aimé, précieux, tendre Père, le Dieu de tout temps, le Dieu de temps et des circonstances, toi qui surveilles le monde invisible et visible, toi dont tout est soumis, c'est toi Dieu que nous évoquons ce soir. Dieu notre Père, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, comme Abraham, Abraham avait trouvé grâce à tes yeux, et tu lui as dit ce que tu devrais faire à Sodome et Gomorrhe, il a intercédé et tu l'as exaucé. Nous aussi nous intercédons ce soir. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous, oh Dieu. Réveille-nous. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions tenir bon. Seigneur Dieu, souviens-toi de nos membres de famille, de nos enfants, de tous ceux qui nous sont chers. Nous les réclamons pour cette marche, Père. Nous les réclamons pour qu'ils puissent fuir la colère à venir. Dieu notre Père, aide Peniel Tabernacle, nous Sauveur Jésus, réveille nos cœurs, réveille nos âmes, Seigneur, afin que nous puissions être prêts et que la colère ne puisse pas frapper sur nous. Maintenant que nous voyons les hommes scientifiques arrivent à dire qu'il reste 90 secondes pour la fin du monde. À quelle plus forte raison, Seigneur, toi qui nous as dit par le prophète Branham que avant que le jugement frappe la terre, l'épouse doit quitter cette terre. Quelle heure est-il pour nous? Fais-nous grâce, Père, que nos lampes soient allumées, que nous puissions être debout, nous avec tous ceux qui nous sont chers. Père bien-aimé, je pense à cette femme arabe, une femme de mauvaise vie, mais qui avait trouvé grâce
de recevoir la bande et qu'on allait détruire Jéricho. Et Père bien-aimé, pour avoir reçu le messager et appliquer le fil Kramassi, elle était en sécurité avec tous les siens. Il en soit ainsi pour chaque frère, pour chaque soeur, pour moi aussi, le fil Kramassi, le message de l'heure. Bénis cette parole, soutiens-nous Père, afin que nous puissions avoir la foi de l'enlèvement. Reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois notre foi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, qu'on ajoute encore un Thessaloniciens, chapitre 4, le premier verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Amen. C'est ce que nous vous demandons, bien-aimés. Allons de progrès en progrès, puisqu'il est déjà plus tard que nous pouvons le penser. Ce n'est pas le temps de relâcher. Et Paul pouvait toujours dire ce que vous avez appris, reçu et attendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Ça, c'est ce que Branham aussi nous a dit. Nous ne sommes pas les gens de la génération de Paul. Nous sommes les gens de la génération de Branham. Et nous croyons que Branham, il est venu selon Malachie chapitre 4. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Avant ces grands jours, grands redoutables, Dieu dit que je vous enverrai Élie les prophètes. Pour quel but? Avant ces grands jours, grands redoutables, pour que Dieu ne vienne pas frapper le pays d'interdit, le juste avec le méchant. Bien-aimés frères, Branham est venu pour nous préparer à fuir la colère à venir. Il est venu pour préparer l'épouse. Préparer l'épouse à rencontrer l'époux. Le prophète Branham dit, dans les messages, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le paragraphe 16, il dit ceci. Et vous vous êtes peut-être demandé, et il y a quelques minutes, pourquoi j'ai été ici si long avant de sortir. Mon premier devoir, quand je suis entré dans la nouvelle église, a été de marier un jeune homme et une jeune femme qui était dans mon bureau. Est-ce que vous suivez? Pour faire quoi? Marier un jeune homme et une jeune femme qui était dans mon bureau. La première église de frère Branham, avant qu'on puisse se dédicacer, on a vu que Branham avait beaucoup traîné. On a chanté, mais il ne sortait pas. Il vient, il dit au peuple, vous savez pourquoi? Que ce soit un type de ce que je serai un serviteur fidèle à Christ pour préparer une épouse à la cérémonie de ce jour-là. Est-ce que vous êtes ici?
Donc Branham avait une mission de préparer une épouse pour ces jours-là. Puisqu'il y a un mariage qui nous attend. Et celui qui nous prépare, c'est Branham. Par le message qu'il a prêché. Si tu ne reçois pas ces prophètes, tu n'obéis pas à ce qu'il dit, tu vas rater. Est-ce que vous êtes ici? C'est pour cela que nous faisons tous nos efforts pour vous prêcher ces choses. Ce que Branham nous a dit, c'est ce qui va nous aider à rencontrer l'époux. À rencontrer l'époux. Et le prophète ajoute, je vais vous dire pourquoi j'ai lu ça. Dans le départ secret et soudain de l'église, c'est une prédication de William Marion Branham. Il a prêché le 12 octobre 1958. Il nous dit aussi quelque chose. Il dit au paragraphe 112. Nous voyons ces poteaux indicateurs dans le monde. Est-ce que mes frères, vous êtes attentifs? Frère Branham avait félicité Neville. Il dit que Neville est attentif à ce que je dis. Est-ce que vous êtes là? Soyez aussi attentifs à ce qu'il dit. Il nous dit, nous voyons ces poteaux indicateurs dans le monde. Le poteau indicateur, c'est une pancarte qui vous montre soit la direction, qui vous dit que Kinshasa c'est dans cette direction. À 100 km, c'est un panneau qui vous indique la direction. Si vous ne voulez pas vous perdre, suivez les poteaux indicateurs. Quelqu'un peut dire amen? Maintenant, Branham nous dit, nous voyons ces poteaux indicateurs dans le monde signalant que celui-ci est sur le point de subir le jugement. Il a bien interprété. Le poteau indicateur dans le monde nous montre que celui-ci, donc ce monde est prêt à être jugé. Nous voyons des signes et des prodiges dans l'église. Des grandes choses qui sont en train de se passer. Quel genre de personnes devrions-nous être? Des personnes prêtes en ce moment même. Car nous ne savons pas quand il vient. Soyez prêts. Vous aussi. Car vous ne savez à quelle minute ou à quelle heure votre Seigneur viendra. Soyez prêts. Car vous ne saurez pas vous préparer à ce moment-là. Est-ce que Peignel vous écoutez ça? Il fallait que tout le monde puisse écouter Branham. Est-ce que vous êtes là? Il dit que soyez prêts. Vous aussi. Car vous ne savez pas à quelle minute ou à quelle heure votre Seigneur viendra. Soyez prêts. Car vous ne saurez pas vous préparer à ce moment-là. Car il a dit que vous ne le pourrez pas. Quelqu'un peut dire amen? Quelle attention! Dieu nous intentionne pour que nous puissions être prêts. Hier, je suivais les informations. Les savants du monde réunis, ils disent que d'abord, ils avaient voilé un tableau. J'ai vu, il y avait aussi une femme. Il y avait même un Coréen. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. 8 personnes. Et ils disent que
il reste 90 secondes pour la fin du monde. Ils ont enlevé maintenant leur tableau qu'ils avaient couvert. Ils montrent que pour que ça soit 0 heure, il est resté quelques poussières. Il dit qu'il reste moins 1. Quand nous regardons les armes qui sont partout, quand nous voyons ce que Poutine veut faire, les Occidentaux ne comprennent pas. Et aussi, ils ont déjà leurs armes. Donc il reste moins 1. Et l'un touche quelque part. Puisque frère Branham dit, un voyou touchera un bouton. Et pendant que ce monsieur-là expliquait, on a montré les armes qui sont en dessous de l'océan. Dans des mers. Chaque pays des armes dirigées devant l'autre pays. Les Américains, les armes tournées vers la Russie. Les Français, les armes vers la Russie. Les Allemands, les armes tournées vers la Russie. Et la Russie, pas même à 13h ici, dit que je vais brûler tout. Il se dit de leurs armes, je veux tout brûler. Frères et sœurs, frère Branham nous disait, regardez la Russie. Regardez la Russie. Frère, ces choses se passent au vieux aussi de tout le monde. Les croyants du message lisent cela. Mais notre prophète nous a dit, avant que ces bombes éclatent, l'épouse doit quitter la terre. Si elles disent qu'il reste 90 secondes, pour l'épouse, c'est combien de temps? Puisque nous devrons partir avant que les bombes tombent. Les gens qui détiennent la bombe disent que 90 secondes. Bien aimé, vous ne voyez pas que cette écriture est vraie. Le départ secret et soudain. Le prophète dit que soyez prêts vous aussi. Car vous ne savez à quelle minute, à quelle heure votre Seigneur viendra. Il vient, c'est pour prendre l'épouse. Soyez prêts. Car vous ne saurez pas vous préparer à ce moment-là. Car il a dit que vous ne le pourrez pas. Voilà pourquoi nous venons ici, c'est pour nous préparer. Nous venons ici, c'est pour que nos lampes soient allumées. C'est pour que nous ayons le Saint-Esprit. Au paragraphe 113, le prophète dit, combien d'entre vous, peut-être vous tous, avez lu au sujet des vierges? Les unes étaient sages et les autres étaient folles. Vierge signifie pureté. Est-ce que vous êtes là? Il y a des églises où vous regardez comme ça, vous ne voyez pas le péché. Ce sont des vierges. Mais écoutez le prophète. Les sages, les unes étaient sages et les autres folles. Elles étaient toutes des bonnes gens. Chacune d'elles était vierge. C'était des vases sanctifiés de Dieu. Mais celles qui avaient de l'huile dans leur lampe entrèrent. Et les autres furent laissées dehors. Elles étaient toutes des vierges. Chacune d'elles, des gens qu'on ne pouvait pas pointer les doigts. Qu'on ne pouvait pas pointer les doigts pour quelque chose de faux. Elles croyaient toutes dans la venue du Seigneur. Est-ce que vous suivez
Bien-aimés frères, beaucoup croient à la venue du Seigneur. Même les dénominationnaires, même toutes les églises du message, elles parlent de la venue du Seigneur. Mais écoutez le prophète Branham, elles étaient prêtes à le rencontrer. Mais certaines d'entre elles laissèrent leur huile s'épuiser. Que cela ne soit pas ton cas. Puisque si tu n'as pas d'huile, aucun de tes, tu ne vas pas partir. Au paragraphe 114, que cela ne soit pas votre cas. Hein, vous écoutez frère, que cela ne soit pas votre cas. Gardez l'huile dans votre lampe. L'huile c'est l'esprit. Le Saint-Esprit. Ne laissez jamais cela s'épuiser en vous. Amen. Amen. Or, le Saint-Esprit mange la parole. C'est la parole qui renforce le Saint-Esprit. Mais quand vous n'écoutez pas la parole, l'huile va s'épuiser. L'huile va s'épuiser. Qu'est-ce que tu deviendras sans le billet de passeport? Le prophète dit, ne laissez jamais cela s'épuiser en vous. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la cause, allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile. Amen. Amen. L'amour pour venir à l'église commence à diminuer. L'amour pour servir Dieu commence à diminuer. L'amour pour être sincère commence à diminuer. Le prophète vous conseille, allez vite à la fontaine. Il a encore les bras largement ouverts. C'est le moment de prier. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai voulu vous dire cela pour vous répéter, parce que j'ai une responsabilité sur vous. Si je ne vous le dis pas, je répondrai. J'ai frère Branham dit, j'aimerais tout vous dire. Je ne veux pas que ce jour-là vous puissiez dire, frère Branham, si tu nous aurais parlé de ça, on ne devrait pas être à cet endroit. Mais moi je prends tout le temps de vous le répéter, de vous le répéter pendant que nous sommes en train d'avancer. Bien-aimés frères et sœurs, nous revenons à notre prédication que nous sommes en train de voir un enseignement sur la conduite, l'ordre et la discipline de l'église. Le prophète Branham nous dit que pour que nous puissions avoir un bon climat à l'église, il y a la qualité de l'esprit. Le prophète dit que c'est à cause des hommes et des femmes qui sont dans cette église qui peuvent créer l'atmosphère pour que le Saint-Esprit demeure dans l'église. Il pouvait dire et il pouvait même prier que la qualité de l'esprit ne quitte jamais cette église. Amen. Amen. Alors nous prenons ordre de l'église de 1958. Le prophète Branham nous dit que je veux beaucoup plus parler aujourd'hui de ce qui se passe dans l'église pour que nous puissions garder le Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse être au milieu de nous. Pour que Dieu
puisse agir au milieu de nous. Le prophète d'abord dit, au paragraphe 3, il dit que nous croyons à une église apostolique, enseignant la bénédiction apostolique pour les gens de ces jours. Nous croyons dans le plein évangile et croyons que tous les signes et les miracles dont notre Seigneur Jésus-Christ a parlé devraient accompagner son église jusqu'à son retour. Nous croyons dans ces choses et croyons qu'elles doivent être mises dans l'ordre et que l'église a son ordre. Et chaque église a sa doctrine, son ordre et sa discipline. Quelqu'un peut dire amen. Nous devons, nous aussi, ici à Péné Tabernacle, nous devons avoir notre ordre. Nous devons avoir une discipline. Comment nous devons nous comporter pour que le Saint-Esprit demeure ici. Pour que les gens puissent être baptisés du Saint-Esprit. Pour que l'huile coule à flot ici. Mais qu'on sente l'onction. Quelqu'un entre ici sans que l'onction coule. Amen. Amen. Alors pour avoir cela, il faut qu'il y ait une discipline. Comment l'église doit se comporter? Notre prophète nous dit, quand c'est le mystère de Dieu révélé, il a prêché le 28 juillet 1963. Il est dit au paragraphe 84. Et maintenant, vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Amen. Amen. Et quel genre de bandes? Nous avons l'ordre de l'église. Il a prêché en 1958. Il a prêché en 1963. Il a prêché aussi une délivrance totale. Une délivrance totale. Il a prêché en 1959. Il a se rangé du côté de Jésus. Il a parlé de l'ordre aussi là de dans les questions-réponses. Il a parlé aussi de l'ordre là-dedans. Comment une église doit être tenue. Nous avons vu comment Paul parlait aux gens qu'il avait écoutés. Il pouvait leur dire, attachez-vous aux choses que je vous ai prêchées, aux choses que vous avez vues dans ma vie. Mais nous aujourd'hui nous avons aussi quelqu'un. Nous devons regarder comment cet homme a vécu. Ce qu'il a prêché pour que l'église soit en ordre. Quelqu'un peut dire amen. C'est ce que nous allons vous répéter. Comme il nous le dit ici, vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Toutes ces prédications, ce sont des bandes pour nous dire ce que nous devrons être. Amen. C'est pour cela, lisez beaucoup toutes les prédications de Branham qui passent par vos mains. Pas seulement les hommes et aussi les femmes. Amen. Amen. Pour que nous puissions savoir comment nous tenir dans la maison de Dieu qui est la colonne de la vérité. Comment on doit venir à l'église? Comment on doit adorer? Comment on doit écouter la parole? Pour que cela puisse être une bénédiction pour nous. Vraiment que Dieu nous aide. Pour que nous puissions pénétrer cet enseignement sur l'ordre, conduite et discipline de l'église. C'est pour que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. Et que Dieu baptise du Saint-Esprit ses enfants. Écoutons les prophètes. Vous avez des bandes
sur la discipline dans l'église. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais lire cette bande-là pour nous dire comment nous devrons nous comporter à l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas à moi, c'est ce que Branham nous dit. Je peux vous dire, pas Branham, mais le Saint-Esprit parlant par Branham nous dit. Il dit, vous avez des bonnes sur la discipline dans l'église. Comment nous nous comportons dans l'église de Dieu? Comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes? Amen. Amen. Est-ce que vous allez obéir à cela? Est-ce que mes frères, vous allez obéir à cela? Moi, je vais lire. Moi aussi, je suis tenu à obéir à ça. Amen. Amen. Comment nous devons nous comporter quand on arrive à l'église? Que tu sois prédicateur, que tu sois chanteur, diacre ou administrateur, frère ou sœur, comment nous devons nous comporter dans l'église du Dieu vivant? Amen. Amen. Le prophète nous dit comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Le prophète nous dit ne restez pas à la maison. Amen. Amen. Tu lui dis, hein, tu dis à frère Georges. Frère Georges. On nous a dit ne restez pas à la maison. Dis aux frères qui sont restés là. Ils peuvent se dire, oh malade. Le prophète nous a dit ne restez pas à la maison. Un frère, nous sait que tu diras à la sœur Meltide, je ne l'ai pas vu. Le prophète nous dit ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir là. Est-ce que vous avez Dieu dans votre cœur? Les jours que nous avons arrêtés ici, mardi, mercredi et jeudi et dimanche. Vous vous absentez ces jours? C'est que tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Est-ce que Sœur Rachel est là? Va la dire. Nous avons écouté les prophètes nous dire ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans ton cœur, tu dois sentir la joie d'aller à l'église. Je pars écouter mon Dieu. Je pars avoir une dose de la vérité à moi. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir. Amen. Amen. Ces portes s'ouvrir pour que vous entriez ici afin de communier avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. C'est-à-dire c'est dangereux. C'est dangereux. Amen. 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 Si vous êtes au travail bloqué, commencez seulement à regretter. À cette heure, je devrais être avec mes frères. Je devrais écouter mon pasteur prêcher. Ou écouter un prédicateur prêcher. Moi, je suis bloqué au travail. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dieu voyant ces soucis-là, il va vous aider.
qui est loin, oza tu mosika vois que c'est l'heure du culte. omata ingonga losambo Tu devrais être impatient. ese motema ezala noki noki Dieu voyant ces bons soucis-là, nzambe na mola kabitungisi malamu ça wana sera une bonne bénédiction. oye kozali pamboli Est-ce monene que vous êtes ici? bozali awa Voilà pourquoi tala tina nous avons lu avec vous totangaki elongo na bino dans la force, la faible, la force parfaite dans la faiblesse. na kati ya liteya bokasu ebongi mpe na kati ya bolembo ebongi mpe Le prophète Branham dit que quand vous venez à l'église, mosaka babete ntango oye na losambo vous déposez votre Bible à la chair. kitisi bibilia wana etelo Venez à l'autel prier. na kiti yaka na etelo kobondela C'est ce que nous avons dit dimanche. yango totanga mokolo na yenga Et consacrez-vous. mpe mibulisa Repentez-vous. tubela masumu na yo Priez pour l'église. bondela mpo na losambo Priez pour le prédicateur. bondela mpo na motei Priez pour le pasteur. bondela mpo mokengeli Priez pour vos frères et vos sœurs. bondela mpo bandeko mibali mpe ya Et que basi le Saint-Esprit puisse être au milieu de vous. ete molimo ozala kozala katikati na bino Amen. amen Le prophète dit, mosakolo alobi voilà la manière dont nous pouvons faire pour que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. tala lolenge tokoki kosala po ete molimo osaka kosala katikati na biso Je crois que ce sont des choses que nous allons voir aujourd'hui. na kati ya makambo tokolobela En lelo effet, na boye nous sommes dans les derniers jours. toza na mikolo ya suka C'est le paragraphe 85. eza te na sango tuku mwambela Où mitano la Bible nous a exaltés ou nous a exhortés. epe biblia esili kolendisa biso Nous a exhortés. elendisi biso D'autant plus que nous voyons ces jours-là s'approcher. koleka mingi na ntango tozala komona mokolo wana kopusana À nous aimer les uns les autres. e tozolingana bamoko basusu Un amour chrétien. na bolingo moko ya Un kibokristo amour divin. na bolingo na nzambe À nous rassembler dans les lieux célestes en Christ. e tosaka na Jésus. bisika likeleki likolo kati na kristo yesu À nous aimer les uns les autres. e totolingana bamoko mpe basusu À ceci, na boye tous se connaîtront banso bakoyeba que vous êtes mes disciples. ete bino bozali bayekoli na ngai Amen. amen Amen. Amen. S'il n'y a pas l'amour au milieu de nous, soki bolingo eza katikati na biso nous te n'aimons pas la parole, tolingi liloba nous te n'aimons pas Dieu, tolingi nzambe te ça ne marchera pas. ekosimba te Quelque part, le prophète parle. epe mo mosoka azolobela C'est dans, je crois, toujours lors de 1958. na kasi ezaka na lite alima ya mobutu mitano na mwambe Le prophète dit que nous sommes les croyants de l'amour divin. mosabe te tozali bandimi ya bolingo na nzambe Il dit, quand vous venez à l'église, d'abord, vous devrez être remplis d'amour les uns pour les autres. liboso ntango bazali losamba siki bazala nde bayeba tolisami na bolingo ya bamoko mpola basusu Comment vous pouvez prier à Dieu leka lekoko kobondela epai na nzambe pendant que vous êtes encore dans des souillures, na ntango ozali nano na kati na mbindo pendant que vous ne vous aimez pas les uns les autres? na ntango bozolingana te bamoko basusu Je vais chercher ça. na koluka yango Où le prophète Branham nous dit, epai moseko bana balobi na biso ça y est ici. ezali awa Je crois que le Branham Tabernacle, na kende ete branami mongombo non, ça c'est pour le pianiste. te oyo eza mpona babeti njenje On lira cela tokotanga yango quand on va toucher sur l'office de musique. ntango tokosimba mosala na mindule Le prophète Branham va dire quelque chose ici. mosikoli branami akoloba eloko moko awa Je le cherche. Je l'avais nazoluka lu. yango natangaki yango Il dit que nous sommes l'église de l'amour divin. abete tozali losambo ya bolingo na Parce nzambe que s'il n'y a pas l'amour, Dieu ne peut pas nous exaucer. po ete soko bolingo eza te nzambe akoki koyanela biso te Je vais trouver ça. na komona yango Le prophète Branham nous a tout dit. moseko branami asili kolobela biso nyonso Je vais trouver ça. na komona yango Je peux commencer seulement à dire que je vais toucher ça. na Nous koyeba croyons kotanga que yango. le Saint-Esprit, le fait de mettre le même vase en service, toko mete molimo soto ezaka likambo ya kotya mbeki moko na kati ya et mosala que le Saint-Esprit n'est pas une autre étape de la grâce, ete molimo soto ezali eteni mosusu te ya ngolu mais c'est plus de la même grâce qui remplit les croyants au point où les signes et les prodiges tels que les dons apostoliques dont il est question dans Corinthiens 12. ezali kaka molimo soto ezali kotolisa mondimbi ndenge ezali makambo oyo elobami na kanda na kolinto liboso mokapo zomi na mibale Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentance. nazali kolima ete bakomi ezali kotelisa ete makambo mpe bambela ezangi ntubela Et quand nous naissons dans ce monde, mpe ntango tozobota na mokili oyo nous sommes envoyés dans un but totina baka na ntina moko qui est le but de Dieu. oyo ezali ntina na nzambe Et qu'avant même que nous devenions adultes,
alors que nous n'étions encore que des enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu étaient déjà en nous. Amen. Amen. Ce n'est pas que quand vous allez grandir, vous aurez maintenant le don de prédicateur, ou le don de prophétie. Dieu les avait déjà placés avant la fondation du monde. Il faut maintenant autant marquer que Dieu puisse manifester cela. Mais si vous êtes dans la discrétion, ça ne se manifestera pas. Et vous répondrez pour l'avoir étouffé. Vous ne pouvez pas aussi aller avant le temps. Je vais trouver ce qu'il dit sur l'amour. Il dit que nous sommes une église de l'amour divin. J'avais lu ça, mais je ne sais pas la citation. Bon, je crois que quand j'aurai l'occasion, je vais le lire. Bon, je peux lire le 41. Bon, ça je le dirai. Ce sont des choses que j'ai gardées déjà pour d'autres prédications à venir. Je vais le lire. Bon, je vais le sauter. Mais je le trouverai. Mais avançons un peu. Le prophète Branham nous dit ici que si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est vrai, restez bien ensemble. Si vous pensez que le frère ou la sœur est quelque peu dans l'erreur, bon, je crois que j'avais déjà lu ça l'autre jour. Mais il faut qu'on avance quand même. Au paragraphe 87, restez simplement attachés les uns aux autres. Prenez la boucle comme l'a témoigné le frère Singa au sujet d'avoir la boucle. Et ayant vu cela dans une vision, ces boucles sur toute l'armure de Dieu. Portez simplement cela. Resserrez-les. Rapprochez-vous davantage les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Quoi qu'il en soit, parlez du bien les uns des autres. Dites des choses agréables les uns au sujet des autres. Alors Dieu vous bénira. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai lu ça pour que vous puissiez arriver à comprendre. Si Dieu est dans votre cœur, vous voyez que c'est l'heure du culte. Votre cœur devrait déjà brûler. Ce n'est pas tu viens à l'église comme quelqu'un qui ne veut pas. Vous voyez, il vient avec, donc il ne sent pas même le regret de venir en retard. Il ne sent même pas la honte de venir en retard. Il y a des gens comme ça. Il vient en retard. Ça ne lui dit rien. Bon, on a déjà prié. On a chanté. On s'est consacré. Maintenant, c'est le temps de la parole. Il ne regrette même pas de venir en retard. Si c'est peut-être le bus ou je ne sais pas le transport qui était l'handicap. Mais depuis 15 heures, tu étais à la maison, tranquille, et tu viens en retard à 18h20. Dites à la sœur là d'entrer. 18h20. C'est terrible. On va commencer à regarder les gens qui viennent en retard. Donc, qui ne croyez pas ce que Branham dit. Ou bien, ne venez pas. Pour que tu aies un bon jugement dans ton cœur.
Amen. Amen. Et nous avons dit dans la force parfaite, ce qu'il faut faire venir à l'autel. Amen. Amen. Maintenant, parlons quand on vient à l'église. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que Branham a dit dans la bande. Dans les messages, Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 1963. Le paragraphe 14. Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de rendre l'intérieur agréable par la grâce de Dieu, afin de manifester vraiment notre reconnaissance envers Dieu du fait que notre ceci ne sera pas seulement un beau bâtiment où nous viendrons, mais que tous ceux qui y viennent puissent voir le beau caractère de Jésus-Christ dans chaque personne. Ça, c'est capital. Puisque nous avons vu d'abord, le prophète nous dit, vous regardez une maison par le dehors, une église par le dehors. C'est une bonne église. C'est une jolie église. Il dit que ce qui fait la beauté de l'église, ce n'est pas la beauté du dehors, c'est l'ordre qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, le prophète ajoute un autre élément. Pas seulement l'ordre qu'il y a à l'intérieur, mais quoi? Il dit quoi? Il dit nous viendrons, mais que tous ceux qui y viennent puissent voir le beau caractère de Jésus-Christ dans chaque personne qui y entre. Vous écoutez, frère? On regarde les sœurs, leur habillement, leur chevelure, leur manière de se mettre, de s'habiller correct. On voit le bon caractère. Quand on regarde le frère, leur habillement, leur manière de se peigner, leur manière de s'habiller, qu'on voit le bon caractère. Amen. Amen. Pas seulement la beauté du dehors du bâtiment, mais qu'on voit le bon caractère des croyants. Or, le bon caractère, c'est la vie que vous menez. Amen. Amen. Qu'on voit votre caractère. Le caractère est manifesté par les œuvres. Par les œuvres, par notre manière de chanter, par notre manière d'adorer Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas pour adorer. On voit quelqu'un assis. Des fois, si c'est un homme, il met la main dans la poche. Seigneur, il prend le téléphone. S'il y a quelqu'un qui vient, il regarde ça. Il dit non, ils ne sont pas bien enseignés. Vous êtes devant Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est capable à te bénir, à te donner du travail, à te donner l'argent, à te donner un bon mariage, à te donner la vie éternelle, à te donner le Saint-Esprit. Et vous êtes là avec négligence. Tu peux pas, des fois je regarde, des fois les sœurs. À l'église. Non, il ne va pas. Tu vois un frère. À l'église. Tu sais que tu es devant qui? Quand vous entrez ici, soyez respectueux. Je me rappelle quand on était dans l'église
catholique. Ça comme la manière dont nous avons appris. Quand vous entrez, on pouvait même mettre les mains comme ça. Je me rappelle, on nous avait prêché à l'école. À l'école, on nous avait parlé de Tarsis, Saint Tarsis. Le martyr de l'Ouganda. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient écouté cette histoire? Nous, on nous avait enseigné ça dans les catéchèses. Tarsis. Comment il partait à l'église. Donc, vous voyez la sainteté. À tel point que pour venir prendre la communion, on pouvait venir comme ça. On croyait qu'il y avait la vérité. Mais il y a d'autres voyous aussi qui venaient. Donc, l'épaule comme ça. Pour aller prendre la communion. C'était un homme. Au lieu de rentrer du côté de l'histoire, par le côté de alors, les gens pouvaient regarder. D'autres rigolaient. D'autres rigolaient. D'autres rigoler. Ah, c'est un homme. À l'église. D'autres même ivres. Oui, moi je me rappelle. Je crois que j'avais 21 ans. 20 ans. On était dans une fête, on a bu. Bon, alors à l'église. Et la communion, on vient. Avec des amis là. On rentre. Si c'était moi. Il va taper les gens comme ça. Mais le prêtre lui-même comme nous. Il nous a laissé pour lui dire Nazana bandimé belé. Bandimé pas ivrogne. Les croyants, balangui. Toute la nuit on était dans le feu. Comme c'était dimanche. Non. Mais dans l'église du Dieu vivant, c'est le respect. Quand vous entrez seulement dans la cour. Oh, je m'approche dans la présence de Dieu. Je dois être dans les lieux célestes. Je règle tout ce qu'il faut régler dehors. Le téléphone, j'éteins. Dehors. J'éteins tout. Puisque maintenant, j'aimerais rester seul avec mon Dieu. Le téléphone ne me dérange pas. Combien de fois les gens sont dérangés ici? Il a laissé le téléphone ouvert. La prédication est en train de passer. Il attend grand. L'homme de la dette. Il n'est pas à l'église. Il exagère. Moi, il n'y a pas moyen de me temps de suivre. Le temps il t'a déjà troublé. Ou il t'avait dit que non, je vais t'appeler pour ta dette. Les voilà sortir, laisser la parole. J'ai vu beaucoup de sœurs sortir. Oui, c'est la vérité. Ici, je vois. Et les huissiers aussi à la porte les laissent. Il part, oui, il ne va pas être zonga. Des histoires comme ça, il faut arrêter. Si il se fâche contre toi, c'est contre le Saint-Esprit. Vous venez dans la présence de Dieu. J'ai vu des jeunes gens ici avec le casque dans les oreilles. Pour nous montrer que c'est toi qui as le casque. Vous venez dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Les huissiers qui vous laissent entrer avec le casque, cette année, ça n'ira pas. Cette année, ça n'ira pas. Vous entrez avec le casque ici. En commençant par les huissiers, irresponsable. Et toi aussi, irresponsable. Et vous qui êtes à côté de lui, des irresponsables.
nous venons dans la présence de Dieu pour aller dans les lieux célestes en Christ. Tu es assis sur la chaise. On voit que c'est un homme qui est ici, mais qui est dans les lieux célestes. Vous sentez la présence de Dieu en vous. Le prophète Branham, il nous montre comment on doit venir à l'église. Régler tout dehors. Avant d'entrer. Puisque nous influençons les uns et les autres par notre comportement. J'ai écouté un frère qui témoignait à un autre. Et quand je venais à l'église, il influençait beaucoup ma vie. Je ne faisais que te regarder toi. Ta manière de prier, ta manière de chanter, ça m'influençait. Mais aujourd'hui, je ne te vois pas à ton poste. J'ai vu le frère incliné comme ça. Vous ne pouvez pas. Frère, comme vous êtes là, il y a quelqu'un qui te regarde. Peut-être tu as un bon témoignage. J'aimerais être comme ce frère. J'aimerais être comme cette soeur. Mais quand vous allez faire le contraire, le modèle que je suis, ça c'est le genre de modèle. Est-ce que vous êtes ici? Écoutons le prophète. Comment nous devrons être dans le bâtiment? Il dit, je répète, ceci ne sera pas seulement un beau bâtiment où nous viendrons, mais que tous ceux qui viennent puissent voir le beau caractère de Jésus-Christ dans chaque personne. Qui entre. Que ceci soit un lieu consacré pour notre Seigneur. Avec un peuple consacré. Amen. Il faut que ici, que ce sont des tôles. Nous savons, comme nous sommes plus de 2-3 personnes consacrées en Dieu, lui-même est ici. Amen. Amen. Que ceci soit un lieu consacré pour notre Seigneur. Avec un peuple consacré. Je veux être ce peuple-là consacré. Je veux être cette sœur-là consacrée. Consacré. Le huissier consacré. Le pasteur consacré. Les chantres consacrés. Quelle puissance qui va descendre au milieu de nous. On n'a ni même pas prié. Vous sortez déjà bénis. Et les démons sont chassés. Puisqu'ils ne peuvent pas entrer dans un endroit comme ça. Amen. 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 Le prophète Branham nous dit. En effet, peu importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions certainement. Mais, écoutez frère Branham, mais c'est le caractère des fidèles qui fait quoi? Qui fait la beauté de l'église. Ne dites pas qu'Israël n'a pas parlé. Je vous le dis clairement. Ce qui peut faire la beauté, c'est le caractère des fidèles. Amen. 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 Vous êtes assis sur la chaise. Toute votre attention sur le prédicateur. Si c'est pour dire Amen, je dis Amen. Si c'est pour acclamer, j'acclame. Amen. Amen. S'il faut se taire, je me tais. Pourquoi? Je suis dans la présence de Dieu. Un prédicateur peut venir ici. Quand il va regarder. Quelle bonne église. Avec un bon caractère. Quand il faut chanter, ce n'est pas le doum 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 doum. Non, non, non. C'est de la bonne manière. Dans l'église du message, nous ne sommes pas comme les pentecôtistes. Les pentecôtistes, c'est le bruit.
Les réveils, c'est le réveil des bruits de la musique. Notre réveil, c'est la vie manifestée en nous. Amen. On peut voir ça. Quand une sœur chante, elle peut être remplie du Saint-Esprit. Vous allez voir que ça, c'est Dieu. Il a fabriqué. Vous voyez une personne qui crie de joie. Une sœur, un frère. Ça, j'ai vu. J'ai vu ça à Pointe-Noire. J'ai vu ça même à Lubumbashi. Donc quand la prédication touche, vous voyez même une sœur debout. Alléluia. À Pointe-Noire, j'ai vu des sœurs qui couraient, qui venaient à l'hôtel. Alléluia. Conduit par le Saint-Esprit. Et vous voyez que ce n'est pas une chose qui doit scandaliser les gens. Ou en désordre, non. Il dit que ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Puisque quand le Saint-Esprit te pousse à dire Amen, ne bloque pas la bouche. Amen. Puisque ça montre qu'il y a quelque chose en vous. Frère, ce n'est pas comme on le dit dans d'autres églises. Frère, dit t'amènes des vitamines. Ça, nous commençons à créer cela. Mais il faut que les vitamines en vous parlent. Amen. Amen. Donc vous dites Amen. Donc, ça vient du fond du cœur. Votre cœur est rempli de la puissance de Dieu. Votre cœur est rempli de Dieu. L'omnipotent qui se rencontre avec l'omnipotent. L'explosion de joie. Nous avons besoin d'une église comme ça. Amen. Amen. Ou quelqu'un quand il est sous l'onction. Puisque je lirai ça. Le Branham dit, quand un prédicateur sort du bureau, ici il y a une confusion. Il ne saura pas. Il sera lui-même aussi déjà embrouillé. Si ce n'est pas un bon créateur de l'atmosphère, la réunion est foutue. Mais vous devrez te renseigner que c'est nous qui créons l'atmosphère. Pour que le Saint-Esprit descende. Amen. Amen. Le prophète dit, j'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu. Marquée par cette beauté. Amen. Amen. La beauté, ce n'est pas tout ce qu'on est tenté de faire. Mais la beauté doit être dans le cœur des croyants. La joie de Jésus. La paix de Jésus. La sincérité. Donc, on voit que c'est une personne douce et aimable. Voici la beauté que nous cherchons. Ce n'est pas même si on peut être des milliers de personnes, mais rempli des hypocrites, rempli des impédiques, rempli des escrocs. Même si vous avez une belle église, c'est seulement le bâtiment, mais pas les hommes. Et le Saint-Esprit ne descendra pas. C'est comme le prophète de Branham dit, c'est un nid des oiseaux qui n'étaient pas en contact avec le mal. Est-ce que vous êtes là? Une poule qui a fait des œufs, mais qui n'était pas en contact avec le coq. Nous avons besoin qu'on soit en contact avec Jésus. C'est pour que nous puissions avoir la vie et manifester la vie. Est-ce que vous êtes ici? C'est ce que nous voudrons ici. La beauté des croyants. La beauté des fidèles. Quand vous sortez ici, on sent la douceur. Que Dieu te bénisse. Comment ça va, mon frère? Comment chez vous? Je t'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, tu as bien chanté. Vous priez beaucoup pour moi. Des fois, ça crée l'orgueil. Tu as bien prêché aujourd'hui. Merci beaucoup. Priez pour moi. C'est ça ce que nous avons besoin. Est-ce que
vous êtes ici. bozali awa Votre soeur, ndeko mwasi elle a bien chanté. ayebi malamu Si tu es une soeur, so ndeko mwasi tu l'embrasses même. oyambi ata Tu as très bien oyebi chanté. mpenza malamu Ah, je vais na de l'avant. peso mpiko okenda Ça, liboso c'est très bien. oyo eza Je pia te malamu mingi soutiens dans la na prière. kopesa osibisi kati ya Nous mabondeli avons besoin de ça. toza na bosenga na yango Le pasteur a bien prêché. pasteur atei malamu Oh papa, oh tata c'était formidable. eza mpenza somo Je t'apprécie. na sepe na yo Je te soutiens, na mpenza pasteur. osibisi Que mokengeli Dieu te bénisse. Nzambe Nous apambola yo avons très bien mangé. tolie mpenza malamu Merci beaucoup, ma soeur. matondi mingi ndeko nanga mwasi Frère, nous devons reconnaître les qualités des uns et des autres. balo esengeli toyeba kosepela makoki bamoko mpe basusu Ils ont bien réglé le matériel. babongisi bisalela mindule malamu Quand vous se dites, frère, aujourd'hui c'était ndeko bien. lelo ezali mpenza Pas malamu seulement même le pasteur, Eza même parce- vous. ata Vous bino pouvez les encourager. okoki kopesa bango mpiko tolongonia Quelqu'un peut dire amen. moto bakoloba amen La beauté de l'église. kitoko ya C'est la losambo beauté des fidèles. kitoko ya bandimi Amen. amen Les sœurs en sortant ici s'embrassent. balo basi tata bazo bien Comment bazo ça va, ma yambana sœur? bondeko nanga Je mwasi ne t'avais pas vu pendant la semaine. namoni te kati na poso J'ai appris que tu étais malade. nango toza Oh, kobela j'étais beaucoup o dérangé, ma chère. natungisama mingi molingami na Maintenant, ngai ça commence à aller. sikoyo ekomi Pensez à moi kosimba dans vos prières. kalisanga na mabondeli na Oh non, yo je pense à toi. oyo nakanisa Que yo Dieu te bénisse. nzambe apambola yo Je trouve que tu es devenu faible. namoni olembi mpenza Allons au supermarché. Donc, Si le je supermarché. t'achète quand même les fruits. nasobela ata bambuma Vous savez ce que ça peut faire dans son cœur? oyebi elelo eko kosala kati ya motema na S'il y ye a quelqu'un qui est venu pour la première fois, soki moto ayi mpo alambala liboso tala bato ndenge balingani oyo esila komi vraiment. seme Hein? Regardez comment ces gens s'aiment. tala olekaka bato Je balingani sais que, je crois pas que c'est comme ça que les gens disent que ce sont les disciples de Jésus. eza na bonde toyebete oyo baza bayekoli ya yesu Amen. amen La qualité, lolenge la malamu beauté des croyants, kitoko ya bandimi ce n'est pas ça, eza oyo te c'est la qualité des fidèles. eza lolenge ya malamu Le ya prophète bandimi dit au paragraphe 25. moso ya bino etela sango toyeba na mitano Ainsi donc maintenant, bozo sika awa dans les bâtiments, kati na ndako je pense que c'est ce que nous devrons comprendre en cela. na kati na esika yango tozososola na yango S'il est consacré, soki ebulisami ou qu'il sera consacré soki yango dans quelques ekobulisama minutes na nsima na minuta à l'adoration de Dieu, eza mpo na bakomamela nzambe nous devrons les garder dans cet état. esengeli tobatela yango na lolenge oyo wana Ce n'est pas vous venez, fulani, hein. eza te tisi Ta, 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 ta. tata busolola Ta, ta, ta. Ici, on ne vient pas pour parler. ah bayaka mpo na kosolola te On vient pour écouter Dieu nous parler par la prédication. bayaka mpo toka nzambe komeso na nzela na liteya Amen. amen Amen. Amen. Si vous avez quelque chose à dire, dehors. soki alekamba koloba kende koloba ngo nde libanda Nous voudons que cette église, Oui, même toi, ça- quand le culte termine, ata so losambo esili frère, je vous lirai pour la fin. na kotanga bino suka C'est dehors. basolaka nde libanda C'est dehors. libanda amen Est-ce que vous êtes ici? bozali awa Le prophète nous dit, mosakoli alobi na biso oh, j'aime mon prophète. oyo nalinga mosakoli na ngai Il met l'ordre dans son église. akotia alima na kati ya losambo na Il ye dit, Alobi. l'adoration de Dieu. okomamela Nous nzambe devrons les garder dans cet état. ese tobatela yango na lolenge wana Nous ne devrions jamais acheter ni vendre dans les bâtiments. tokoki soko moke te koteka to kosomba na kati na ndako oyo Est-ce que vous suivez, Peigneur? bokolanda penel Ici, on ne vend pas. awa batekaka te Non, je vends les livres. tela oteka mikanda Ici. awa Non, 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 non. te te Non, non. Dehors. libanda Oh non, nous venons. La réception ici. te Non. tozoyamba tozolia awa Même awa si te on a une fête. ata ozala feti Manger, c'est dehors. kolia eza nde libanda Amen. Amen. Manger, c'est dehors. kolia eza libanda Non, séminaire, to toza na séminaire conférence. conférence Si ce n'est pas lié à la parole, dehors. soki eza kolanda liloba te esema nde libanda Oh, on vient apprendre l'anglais. Dehors. tokoyekola anglais libanda Dehors. libanda Non, frère. ote ndeko Laisse-moi. Ici, olesa mwana kati awa nourrissez l'enfant dehors. kende olesa mwana libanda amen Je crois que les Russes attendent. nanga bakapita boso Et kaka les malamu mamans, bamaman pensez un peu, soyons sérieux. bokasa moke tozala na eyongi Vous enlevez, je ne sais pas, les couches de l'enfant. olongoli papersi ya mwana L'enfant a fait des potes-potes dans les habits. mwana abebisi bilamba Mais maintenant, pendant que vous avez des frères, sikoyo des ozala sœurs à bandeko na côté, bafandi pene na yo
d'autres ne peuvent pas supporter Parce ça. que N'est-ce pas vraiment? C'est mieux de sortir calmement dehors là, vous retirez dans un coin, vous arrangez bien l'enfant, vous mettez vos poudres très bien, pour que l'enfant se sent bien, tu peux rentrer te mettre. Amen. Amen. Ça c'était, on va dire les prophètes. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Le prophète Branham dit, nous ne devrions jamais faire du commerce ici dans cette salle. Cela ne devrait jamais se faire ici. Par exemple, permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres. Non, Nathan Mikandawa. J'ai des livres ici. Je les vends à 25. Qui veut acheter? Pas ici. Oh, nous avons des photos de Branham. Nous les vendons. Pas ici. Frère, vous tous, vous êtes des témoins. Vous voyez des choses comme ça, n'acceptez pas. Mes sœurs, vous êtes des témoins. Vous voyez des choses... Non. Frère Branham dit, un homme qui est dans ses bons sens se défendra pour ses droits. Amen. Amen. Toi ne te tiens pas là, dis non. Sœur, mais ta sœur défend cet endroit. Amen. Amen. Écoutons les prophètes. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Non, ce sont des portraits, frère. Pas ici. Dehors. Libanda. Oh, Branham. Il dit que peu importe ce que c'est. Il y a d'autres endroits pour ça. Nous ne devrions ni acheter ni vendre dans la maison de notre Seigneur. Ce devrait être un lieu d'adoration. Saint. Consacré à cet effet. Voyez, eh bien, il nous a donné un beau bâtiment. Consacrons-le lui. Et consacrons-nous aussi à lui. Amen. Amen. Nous consacrons l'endroit. Et nous nous consacrons aussi à lui. Paragraphe 26. Maintenant, ceci peut sembler un peu sévère. Mais ce n'est pas un lieu de rencontre. Toi, tu es là. Tu regardes de l'autre côté. Ce n'est pas un endroit de retrouvailles. Un vrai plan me dit. Ce n'est pas un endroit de retrouvailles. Non. Tu peux voir un frère ici. Peut-être la fiancée de l'autre côté. Ce n'est pas un endroit de... C'est un lieu d'adoration. En dehors de l'adoration, nous ne devrons jamais même chuchoter un seul mot. Pas chuchoter même un seul mot. Chuchoter un seul mot là. C'est par exemple. Oyoki yangote, oyoki masolo naza koya bisayo. Au tabernacle non. La mongombo te. Dibanda. Deo.
On doit écouter le Saint-Esprit dans un homme parler. On n'a pas écouté de tes commentaires à toi. Des fois, nous le voyons même ici. À tel point que tout le monde, au lieu que l'attention soit... Moi, je dis Branham. Nous ne devrions jamais même chuchoter un seul mot les uns aux autres. Les uns aux autres. Tu as écouté Oyogi Biloko. Arrêtez cette histoire-là. C'est le Saint-Esprit qui dit nous ne pouvons pas chuchoter, pas même un mot. On est en train de vous enseigner pour que vous puissiez comprendre ce que vous devrez faire. Ici à l'intérieur, à moins que ce soit absolument nécessaire. Vous écoutez? Si c'est nécessaire, mais si ce n'est pas nécessaire, mes frères, mes soeurs, ne le faites pas. C'est-à-dire quand on dit nécessaire, ce qui peut édifier ou ce qui peut encore nous connaître de ce nous avons écouté. Si ce n'est pas nécessaire, non, pasteur, attendez, je voudrais dire quelque chose. J'ai écouté un interprète. Vous savez, quand un prédicateur prêche, il peut être conduit comme cela pour arriver là-bas. Un interprète, je crois, quand on était de l'autre côté, j'étais en train de prêcher. Je me dis, pasteur, attendez que je puisse leur dire bien. Frère, interprète-moi. Il y a des gens courageux comme ça. Il y a aussi même des prédicateurs. Non. Vous avez prédicateur. Attendez le temps que tu vas monter pour prêcher. Amen. Amen. Frère Branham, voyez, nous ne devrions jamais nous attrouper. Nous ne devrions jamais courir dans la salle. Vous avez écouté? Boyoki. Vous avez écouté? Même si c'est comment? Nous ne devrons pas courir dans la salle. Quelle correction? Nous ne devrons pas courir dans la salle. Et ça c'est fort. Nous ne devrons jamais courir dans la salle. Ni laisser nos enfants courir dans la salle. Maman Boyoka. Laissez les enfants. Si vous voyez que vos enfants sont des troubles faits, restez avec les enfants derrière. Ou laissez les enfants à la maison seuls pour écouter la parole. Les enfants viennent à l'écodim. Et que le culte des adultes, que ce soit des adultes. Vous écoutez ça. Mais Branham nous dit, ainsi en faisant ceci, nous avons eu l'impression, il n'y a pas longtemps que, en faisant ceci, nous l'avons construit pour pouvoir prendre soin de tout cela. Alors, si on pouvait construire notre tabernacle, on devrait avoir une salle de plaire où on pouvait mettre même des écrans là-bas et des haut-parleurs. Le maman avec les enfants, ils doivent aussi écouter. Mais un bon cadre où il y a des lavabos, où il y a des histoires où il y a l'eau, qu'ils puissent boire.
Amen. Amen. Frère Branham dit que nous avons pris la disposition pour tout ça. Maintenant, nous avons établi ça ici. Évidemment, beaucoup ne sont pas d'ici. Les gens du tabernacle sont déjà au courant que ce bâtiment va être consacré au service du Tout-Puissant. Par conséquent, en nous consacrant nous-mêmes, souvenons-nous que quand nous entrons dans ces sanctuaires, nous devons garder le silence entre nous et adorer Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés frères, on va encore continuer ça demain, si Dieu le veut, pour que nous puissions voir comment nous devons nous comporter pour que le Saint-Esprit agisse ici. Pour que nous puissions être une église spirituelle où il y a la qualité de l'Esprit, où le Saint-Esprit peut se sentir mieux pour se mouvoir ici, et pour que les malades puissent être guéris ici. Les gens qui ont des problèmes en entendant que Dieu les voie. Les gens qui avaient des fardeaux sortent avec les fardeaux enlevés. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu en entrant ici, que Dieu puisse leur parler. Tout cela, c'est ton attitude et mon attitude à l'égard de Dieu, à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Nous tous, nous avons cette responsabilité. Ne dites pas seulement le huissier. Ne dites pas seulement le pasteur. Mais vous avez aussi un rôle à jouer. Amen, amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse.